Opération spectaculaire de la douane de Lyon qui a procédé ce matin à la destruction de plus de 10 000 contrefaçons saisis ces derniers mois. Des produits majoritairement fabriqués en Asie et qui arrivent en France via des commandes passées par Internet. Le développement de la contrefaçon par Internet, par le e-commerce. Aujourd'hui, on estime à 30% à peu près des articles saisis sont saisis sur ce vecteur, fret express ou fret postal, un phénomène vraiment en constante augmentation. Téléphonie mobile, textile, montres, médicaments, aujourd'hui la plupart des produits à la mode ont un équivalent en contrefaçon. Mais contrairement à l'original, les copies ne respectent aucune norme. Sur ce type de produit qui est répertorié avec une norme UV, on voit une norme UV sur les lunettes. Le principe même de la contrefaçon qui consiste à essayer de fabriquer des choses avec un coût le plus faible possible et donc à gagner le plus d'argent possible pour le contrefacteur, fait que ces normes-là ne seront peut-être pas respectées. Donc peut-être un danger potentiel pour le consommateur vis-à-vis des normes UV. Aujourd'hui, les douaniers travaillent directement avec les grandes marques et les saisies sont de plus en plus importantes. À Lyon, depuis 1 an et demi, on a confisqué l'équivalent de 3 millions d'euros de marchandises. C'est calme dans les aérogares. Les voyageurs ont pris leurs dispositions, ils ont été prévenus par les compagnies, par nous-mêmes. Pas de grosse pagaille à l'aéroport Saint-Exupéry aujourd'hui. Les passagers ont été prévenus du mouvement de grève des contrôleurs aériens qui a sérieusement ralenti le trafic. Aujourd'hui, 43% des vols ont été annulés, c'est-à-dire 166 vols sur 383 initialement programmés. Et ce matin, donc les opérations se sont déroulées à peu près correctement. Nous avons simplement accusé un retard moyen des vols d'une quarantaine de minutes. Les contrôleurs aériens protestent contre la libéralisation du secteur voulue par l'Europe. Ils poursuivent leur grève jusqu'à jeudi. Renseignez-vous si vous devez prendre l'avion. 2012, année record pour les radars de feu rouge dans le Rhône. Selon le magazine Auto Plus, ils ont flashé 47 000 fois durant l'année écoulée. Parmi les appareils les plus actifs, ceux qui sont installés Cours Lafayette et quai Claude Bernard à Lyon. Au total, dans le département, on compte maintenant 16 radars de feu, dont 13 dans l'agglomération. Semaine décisive pour les salariés de Kemwan. Les repreneurs ont jusqu'à ce vendredi pour se manifester auprès du tribunal de commerce de Lyon. Mais l'inquiétude commence à gagner les salariés de l'entreprise vinylique, puisqu'aucune offre n'a pour le moment été déposée. Ce qui est en jeu aujourd'hui chez Kemwan, c'est directement 1300 salariés. À vendredi, malheureusement, s'il n'y a pas de repreneur, on peut imaginer que le tribunal de commerce, le 9 juillet, annonce une liquidation judiciaire de tout Kemwan. Du côté de la direction, on reste confiant. Depuis le placement en redressement judiciaire de l'entreprise en mars dernier, un nouveau projet a été présenté à une 60aine de repreneurs potentiels. 4 ont entamé des négociations. Ces investisseurs peuvent être soit des industriels, soit des fonds d'investissement. La présentation qui est faite aux investisseurs concerne l'intégralité du périmètre. Et donc l'impact sur l'emploi, aujourd'hui nous travaillons à qu'il n'y en ait pas. Les salariés devraient donc en savoir un peu plus sur leur avenir la semaine prochaine. Leur convocation devant le tribunal correctionnel n'aura pas eu raison de leur bonne humeur. 4 militants de l'association Les Fils de But étaient convoqués cet après-midi pour atteinte aux travaux publics. En mai dernier, ils s'étaient introduits sur le chantier du Grand Stade, provoquant l'arrêt des engins durant 1 heure. Une action qui se voulait symbolique. Il y avait de la musique, il y avait des panneaux pour dire un certain nombre de slogans et donc il n'y a pas eu de violence. Pas de violence certes, mais un préjudice financier estimé à près de 3 000 € selon la société de BTP. Ma cliente tient à manifester la problématique qui a été la sienne, les frais que ça a engendré, les désordres. Des considérations qui ont peu de valeur aux yeux des militants qui se mobilisent partout. La nature est menacée selon eux. À Dessines comme à Notre-Dame-des-Landes, ils se considèrent comme des résistants. Les bulldozers, les rouleaux compresseurs, les pelles mécaniques, ce sont des machines de destruction, des armes. Ce sont des armes de destruction massive mais lentes. On ne s'en aperçoit pas mais elles sont en train de détruire la terre. Notez que le tribunal correctionnel a finalement décidé de reporter l'audience au 26 novembre prochain.
Faux attentats, mais vraie perturbation. Demain, la ville de Lyon servira de décor à un exercice de sécurité civile. La ligne B ne circulera pas entre Jean Jaurès et le stade de Gerland, de midi à 20h. Les bus relais seront mis en place. Également concernés par le dispositif, la ville de Bron et le marché-gare. D'importants moyens seront déployés pour cet exercice à échelle européenne. À noter la présence du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Les battements de mon cœur ne cesseront pas ma belle erreur. En langage des cils, mes grands yeux disent ainsi soit-il. Ma peau, mon bel amant, sa température plus un cran. Vanessa Paradis vient de sortir un nouvel album intitulé Love Songs, produit et réalisé avec le Caladois Benjamin Biolay. Elle sera en concert sur la scène du Radeon de Caluire le 24 octobre prochain.